Guys, vous vous rappelez de... C'est quoi? Est-ce que c'était en 2024? Non, c'est en 2023, je pense. Il y avait le fameux couple toxique Blueface et Christian Rock. Ils étaient à l'affigie de leur toxicité complète. Et après, on n'entendait plus. Ils étaient devenus tranquilles. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y avait Christian Rock qui avait fait quelques temps en prison. Et maintenant, il se balade un peu avec son enfant. Et c'est tellement triste pour son enfant, guys. Et il y a Blueface qui était en prison. Là, Blueface, il vient à peine de sortir de prison. Il est encore tout clean à jeun. Et là, le monde avait essayé de faire croire que c'était lui qui était le toxique. Parce que c'est toujours, des fois, on va toujours se dire c'est l'homme le toxique. Mais dans ce cas-ci, c'est Christian Rock, la petite bête noire. Là. Hey, gars, je vous dis ça, it's about everything. On regarde le tout. Et Blueface, justement, il est sorti de prison. Et Christian Rock est déjà en train de perdre pied. À peine remis en liberté, le rappeur se retrouve une fois de plus au cœur d'un drame digne d'une télé-réalité. La télé-réalité des réseaux sociaux, guys. Et cette fois, tout le monde est impliqué. Que ce soit la mère de Blueface, Carlissa, que ce soit le fils, Christian Jr., le petit bébé qui est rendu à presque 3 ans, et puis il a besoin de soins. Elle le balance, elle le tient d'une façon que tu te dis... Elle avait dit qu'elle voulait pas la grossesse et ça se voyait. Donc, pendant toute sa grossesse, elle consommait des substances, elle buvait à volonté. Donc, elle sabotait ce bébé-là. Elle est responsable de l'état de son enfant. Et là, maintenant, elle donne aucun soin. C'est tellement triste. Et évidemment, on a Christian elle-même. Mais au milieu de tout ce chaos, un détail bouleversant a fini par émerger. Blueface a enfin reconnu son fils. Il a enfin, tout le temps, il regardait l'enfant, il disait, il m'a mon fils. Mais finalement, il l'a reconnu, il a dit, oui, c'est mon fils. Ok. On va regarder le tout ensemble. It's about everything. Que ce soit, on a la mère de Blueface, Carlissa, qui fond en larmes. Carlissa, la mère de Blueface, n'a pas pu retenir ses larmes. Après 2 ans de déni, elle a confirmé en direct que Blueface a finalement reconnu Christian Jr. comme son fils. Elle a dit, je cite, « Je veux juste sortir et m'occuper de mes 3 enfants. » Une phrase simple, mais lourde de sens, parce qu'au fond, malgré tous les drames, c'est une mère qui veut juste voir son fils faire les bons choix et redevenir un père. La scène de trop. Christian débarque en furie. Mais évidemment, on ne parle pas de Christian Rock sans un peu de chaos. Elle est le chaos en C majuscule. Selon plusieurs témoins, elle serait arrivée à l'improviste chez Blueface déterminée à lui amener le bébé. Et puis, Blueface en tant que tel, c'est une activité qu'il faisait avec les enfants. Comme il est sorti de prison, même la mère de sa première baby mom, elle lui a laissé ses enfants comme il est le papa. Ils sont allés faire une petite activité tranquille. Et elle n'a pas été invitée, Christian Rock. C'était Blueface avec ses 2 enfants. Les 2 plus grands. Dans une activité d'arcade, tout ça. Et Christian Rock, et puis il y avait la mère de Blueface qui sont là et tout. Christian Rock, elle est apparue, elle a traqué le tout. Elle attendait la visite. En même temps, je peux comprendre, elle est en amour avec Blueface. Donc, elle attendait ça. Elle le traquait, elle attendait de savoir où ce qu'il est. Elle a repéré où ce qu'il est. Elle est apparue de façon violente en tenant son petit bébé qui tient sa tête comme tristement. Et puis, elle a commencé à faire une scène. Le gardien de sécurité essaie de la demander de se tasser à des enfants. C'est une scène, hey, de Christian Rock tout craché. Quand le garde du corps a voulu l'empêcher d'entrer, elle l'aurait frappé. Eh oui, elle a juste fait ça. Frapper le garde du corps, le gardien de sécurité, menaçant de casser l'endroit, les lieux. C'est ça. Et en plus de ça, elle a déclaré qu'elle devait rester avec le bébé, le Christian Rock Jr. C'est comme, au pire, tu veux amener ton bébé avec son papa. Tu prends le bébé, tu le déposes. Tu dis, tiens, voici, passe aussi du temps avec le bébé et puis les 2 autres. Pourquoi tu dois rester là? Et une fois qu'elle a enfin pu
le prendre dans ses bras, elle a lancé un live Instagram comme si de rien n'était. Une scène triste parce qu'on sent une femme blessée, épuisée, mais aussi incapable de se contenir. Le partenaire toxique, Christian Rock ou Blueface. Tu sais, on a beaucoup longtemps, on a voulu dire que c'était Blueface qui était toxique, mais là, finalement, on doit en venir à la réalité, girl. On peut pas défendre les femmes éternellement, se défendre nous éternellement, là. Guys, on va être honnête, pendant longtemps, on a tout pointé du doigt Blueface, on a dit que c'est lui qui était toxique, il n'y a aucun doute, c'est lui le problème, mais aujourd'hui, les rôles semblent s'inverser. Blue vient tout juste de sortir de prison, encore sobre, encore fragile, et pendant qu'il tente de se remettre debout, Christian ne le lâche pas d'une semelle et elle semble déjà être sur substance. En plus, elle nous présentait qu'elle avait un fiancé. Pendant qu'il était en prison, elle s'affichait avec son fiancé et tout. Et c'était le parfait amour. Elle avait même fait un tatouage de son fiancé parce que vous savez, ses preuves d'amour, c'est se tatouer. Mais je pense que son fiancé, elle la tège, là. Elle l'a jeté au même moment que Blue est sortie de prison. Et lors d'un enregistrement, parce qu'on sait que Blueface, c'est le meilleur ami de DDG. C'est comme, quand on regarde, dis-moi qui sont tes amis, on va dire qui tu es. DDG, c'est le baby dad de la petite sirène Ali Belly. On sait. Donc, Blueface, il rejoint DDG pour faire des streams ensemble. Et en même temps, Blueface, il a mentionné avoir une autre copine. Et là, c'est l'explosion. On voit apparaître une Christian Rock qui part en couille et qui commence à lui dire, si tu me fais ça, je te tue. Comment oses-tu avoir une autre copine? C'est moi la seule femme de... Hey, girl. Des mots qui font froid dans le dos parce qu'on ne parle plus de simple jalousie, mais de violence émotionnelle. L'effondrement de Christian entre honte et douleur. Quelques jours plus tard, Blueface a révélé publiquement que Christian était sans abri et que leur fils Christian Jr. souffrirait d'un handicap nécessitant une attention médicale particulière. Je pense que tout le monde l'a dit. La grande sœur de Christian Rock, elle a exposé les détails. Et Christian Rock, elle néglige devant nous toutes cet enfant-là. Une révélation brutale qui a juste confirmé ce qui avait déjà été dit, guys. Beaucoup ont alors commencé à se demander si le drame permanent ne cachait pas un vrai cri à l'aide. Christian a fini par s'effondrer en direct avant qu'elle n'avait plus de repères, plus de stabilité et qu'elle voulait juste retrouver son fils et une vie normale. Comment survivre à une relation toxique? Cette relation, aussi tragique soit-elle, nous rappelle une chose essentielle. Quand une relation devient un champ de bataille, personne ne gagne. Les insultes, les menaces, les humiliations publiques, tout ça laisse des traces, surtout quand un enfant est impliqué. Et oui, il est peut-être temps que Blueface prenne la garde temporaire de son fils pour assurer qu'il reçoive les soins nécessaires. Mais avant tout, un test ADN complet, guys, un test ADN s'impose, ne serait-ce que pour mettre fin à ces spirales de doute et de souffrance. Cette histoire, c'est une leçon de vie en direct, une preuve que l'amour sans guérison devient de la destruction. Blueface veut se reconstruire et il veut surtout pas retourner en prison. Christian, elle a besoin d'aide, pas de like, pas de live, mais d'un vrai soutien psychologique. Et pour le fils, leur fils, le petit bébé, espérons juste qu'il grandisse loin des projecteurs et près de la paix, qu'ils n'ont jamais su crier ensemble. Donc, qu'il l'encadre, l'enfant. Qu'il l'encadre sérieusement avec des spécialistes. Et puis, si on peut comprendre, Christian Rock, elle a plus d'argent, elle est vraiment au plus bas. Mais qu'elle garde, comme Blueface, c'est encore plus drôle à dire, il est le parent qui peut être le parent responsable. Bien sûr, il fait les tests DNA que je le conseille de faire. Oui, messieurs, faites vos tests DNA pour confirmer le tout. Ah, mais la femme va dire que pour qui qu'elle le prend, c'est qu'elle insulte. Non, mesdames, arrêtez d'être malhonnête. Un homme a le droit de réclamer son test DNA, a le droit de réclamer son test de paternité. Et c'est tout à fait. C'est pas juste vous faites un enfant et vous dites au gars, OK, tu dois payer pour l'enfant. L'homme a le droit de réclamer son test de paternité. Nous, les femmes, on sait que l'enfant est de nous, l'enfant est dans notre ventre. Il sort en dedans de nous. Mais lui, l'homme, il a le droit d'avoir son test de paternité. Donc, on doit normaliser le fait qu'un homme le fasse. OK?
Donc, voici qu'est-ce qu'il y en est. On risque d'entendre beaucoup parler d'eux. Maintenant, il y a la sortie de Blueface et Christian qui est très présente. On avait vu Jaden Alexis, c'est la première baby mom, qui, quand elle a appris que Christian était dans le même lieu avec que ses enfants, et puis tu sais, Jaden Alexis et Christian ne sont pas amis. Jaden, on l'a vu aussi dans son live dire, elle se préparait pour venir directement chercher ses enfants, dire je peux pas laisser mes enfants avec une femme instable comme ça. Et vous savez quoi? L'opinion publique d'Internet, je la comprends complètement. Tu sais, comme on est là pour protéger nos enfants. Peut-être Christian Rock, elle a pas la capacité de protéger son enfant, mais une mère ou un père est là pour protéger ses enfants. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez aussi que peut-être que Blueface peut réclamer la garde de cet enfant? En plus, l'avantage de Blueface, pourquoi ça serait intéressant? Il a sa mère, Carlissa, sa mère, elle est très présente dans sa vie. Elle est très présente. On sait qu'elle est aussi influenceuse, mais elle est très présente dans la vie de son fils. Et puis, en reconnaissant que l'enfant, il a besoin de soins particuliers. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec Christian Rock? Elle a brûlé toutes ses cartes avec sa propre famille. Elle a profité de la gentillesse, du bien-être de ses sœurs. On se rappelle sa grande sœur, un moment qu'elle laissait comme ça l'enfant, c'est sa grande... Et puis, sa grande sœur a sa propre vie, sa propre famille, elle devait toute s'occuper de l'enfant, les soins. Et elle lui faisait... Elle changeait l'histoire en plus de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aide, et toi, tu viens salir la personne sur tes réseaux sociaux, mais c'est ça qu'elle faisait, Christian Rock. Donc, ça... Et puis... On a beau dire, ah, mais c'est la famille, c'est la famille. Non, c'est un moment là, tu dois avoir la gratitude, la reconnaissance. Ok, toi, tu vas pas bien, tu as ta grande sœur qui t'aide, qui s'occupe de ton enfant, toi, tu lui donnes rien. Et quand ta grande sœur te demande de l'argent un peu pour ton enfant, qui a besoin de soins, justement, tu commences à exposer ta grande sœur, l'accuser de voleuse de ci, alors que c'est toi qui dépenses tout ton argent dans tes soirées, dans tes fêtes, dans ta débauche. Là, c'est comme, elle a fini par brûler les cartes avec ses deux sœurs. Je pense qu'elle a une autre sœur, soit deux sœurs ou trois sœurs, mais bref, vous avez vu l'histoire avec Christian Rock et ses sœurs. Ses sœurs l'ont tout exposé et s'ils ont mis la puce à l'oreille de ce qu'on voyait déjà, nous à distance, même si on ne peut pas diagnostiquer quelqu'un, mais on voyait que cet enfant-là, il a besoin de soins. Mais ça, quand sa sœur a confirmé que l'enfant, il a 2 ans, il ne mange pas encore de l'eau, il mange que du liquide, il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, la façon dont on la voit tenir l'enfant, Tashake, elle a fait un costume pour se moquer un petit peu de Christian Rock. Mais c'est vraiment comme ça qu'elle est avec l'enfant. Et puis nous, on regarde ça. Mais moi, je me dis, pour le bien de l'enfant, au moins, Blueface t'es sorti. Tu reconnais que t'es le père. Mais prends tes responsabilités. Je pense que s'il demande de prendre l'enfant, au moins de façon temporaire, peut-être ça peut être un déclic pour Christian Rock. Tu sais, de fait de prendre l'enfant, de la permettre, elle, de se faire sa thérapie. Et surtout si on comprend qu'elle est à la rue, parce qu'elle faisait une télé-réalité, les balises. Mais là, dans l'état qu'elle est, on dirait que ça a dégringolé. Et je pense que c'est un postpartum qu'elle vit actuellement. Vous savez, quand vous venez d'accoucher, et puis ça peut, le baby blues qu'on appelle la dépression de maman. Et puis si c'est pas pris en charge rapidement, ça dégringole. Surtout qu'on sait que les conditions de toute sa grossesse et tout ce qui arrive, elle a besoin de soins. Elle a clairement besoin d'être accompagnée. Et c'est difficile quand toi-même, ça va pas bien, d'aider un petit bébé qui a aussi besoin de soins. Donc, c'est ça que ça sert un autre parent. Blueface, t'es le vrai parent. Moi, je le dis comme Blueface, tu m'écoutes, t'es le père. Demande au moins temporairement la garde de l'enfant. Tu mets des spécialistes à suivre, des rendez-vous avec des spécialistes pour cet enfant, pour l'aider, cet enfant, à faire des stimulations, à regarder, parce qu'on voit l'enfant, il ne peut pas s'asseoir tout seul encore. Il a 2 ans, il ne peut pas asseoir son dos complètement avec sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il dort? Donc, elle a peut-être pas l'expérience avec les enfants non plus de suivre tout ça. Et elle, ça va pas bien pour elle, clairement. Donc, si le déclic, on prend cet enfant-là, pas pour la punir, mais juste pour... Vous savez, guys. Et elle, on en profite que elle se dit, ok, c'est temporaire, je veux reprendre mon petit bébé, et c'est tout à fait normal. Ça peut être son booster d'aller mieux.
Parce que si elle va pas bien, comment elle peut aider cet enfant-là? Clairement, l'enfant, il a besoin... Déjà, l'enfant, même peu importe ses conditions, un bébé comme ça, il a besoin de l'attention complète de ses parents. Et je vous dis, c'est quand vous décidez de faire un enfant, là, c'est un jeu, ça semble être un jeu, mais un enfant a besoin de ton attention à 100%. Pas du 50-50, pas du 20, 80, non, de ton 100%. C'est-à-dire que si toi, t'es pas dans l'état de donner normalement ton 100% parce que tu as tes propres carences, tes propres besoins à combler, comment tu vas faire avec cet enfant-là? Cet enfant-là te regarde, il a besoin de son 100%. Il a besoin d'être stimulé. Tu as besoin de prendre le temps de l'apprendre à aller au petit pot. À l'âge de 2 ans, il va avoir 3 ans, d'aller au petit pot. C'est l'âge de commencer à aller au petit pot. Il va dans le petit pot et puis... C'est cet âge-là. À 2 ans, c'est pas ça qu'ils font. Ils sont en train d'aller au petit pot et puis tu dois les apprendre, quand ils ont fini d'aller au petit pot, de bien s'essuyer et de bien laver leurs mains. Mais c'est ça. Voici qu'est-ce qu'on est sur notre Christian Rock, sur Blueface. Bref, sur vos personnalités préférées vos candidats préférés ou vos personnalités préférées américaines. Je sais, vous êtes Doha. Merci de nous parler. Des fois, j'aime ça vous lire. Je les connaissais pas, ces personnes-là, Doha, mais c'est très intéressant que c'est... Mais maintenant, vous les connaissez. Vous allez taper Christian Rock. Allez sur TikTok. Tapez ses vidéos, comment... Je vous dis. Après, vous allez comprendre quand je vous dis qu'elle a besoin de thérapie à elle. Elle a besoin... C'est même pas un tac que je l'envoie. On le voit, il y a quelque chose, un trauma qu'elle a vécu. Il y a une expérience qu'elle a vécue. Peut-être c'est juste son accouchement, toute la période d'être enceinte. Le début de relation, c'était toxique, c'était malsain. Et puis tout a continué. Maintenant... Elle est rentrée dans une relation, c'était malsain. Au début, on sent que c'était Blueface qui a réveillé le démon chez elle. Là, Blueface, après sa prison, il veut se calmer, mais il a déjà réveillé le démon. Le démon est déjà dans sa tête. On doit chasser ce démon. Et avec des thérapies, avec des activités de groupe, on doit la reprendre en main pour qu'elle puisse aider son enfant. Parce que clairement, c'est une mère. Donc, je suis sûre qu'elle aime. Tu sais, il n'y a pas de mère qui va faire leur enfant, qui n'aime pas leur enfant. Mais elle va pas bien. C'est ça qu'on peut comprendre. Et c'est sur ce qu'on se laisse. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et guys, dans la chaîne Doha Talk, on va commencer à céduler des directs bientôt sur Doha Talk. Donc, allez commencer à vous abonner et regarder. Et si vous avez des sujets directs, n'hésitez pas de me laisser savoir parce que je vais faire les lives, les directs sur Doha Talk très prochainement. On se voit aux prochaines vidéos.